Bonjour à tous et bienvenue sur Bangui-Wood. Aujourd'hui, je reçois à mon micro Madame Françoise Guina Traverso, présidente de l'Association internationale des droits de l'homme. Elle est ici pour nous parler d'un événement qu'elle organise ce samedi 31 mai 2014. Bonjour Madame Traverso. Bonjour Cynthia. Merci d'avoir accepté l'invitation au micro de Bangui-Wood. Merci à vous de me recevoir. Alors, avant de parler de cette colloque que vous organisez très bientôt, dans 3 jours, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots aux Centrafricains et Centrafricaines qui ne vous connaissent pas? Oui, je suis Françoise Nguena Traverso, d'origine camerounaise, juriste de droit privé spécialisée en droits de l'homme, et je suis par ailleurs présidente de l'Association internationale des droits de l'homme, abrégée AIDH. Je suis mariée, mère de 3 garçons. Alors, dites-nous un petit peu, présentez-nous cette association dont vous êtes à la tête. L'Association internationale des droits de l'homme, AIDH, est née en 1998. C'est une association qui a pour vocation essentielle l'éducation populaire aux droits de l'homme, la promotion et la défense des droits, et surtout la vulgarisation des droits de l'homme. Parce que pour revendiquer les droits, je pense qu'il faut d'abord les connaître, et c'est la mission que s'assigne l'AIDH depuis 1998, avec des passionnés comme moi, au sorti de nos études. J'ai fait l'Institut des droits de l'homme de Lyon. À la sortie, donc, nous avons décidé de mettre sur pied une structure qui permettrait de soulager les personnes vivant en situation de précarité. Alors on va revenir, on vient finalement, on y arrive à cet événement donc qui se déroule dans 3 jours, le samedi 31 mai. Donc c'est l'université Paris-Dauphine, hein, c'est ça? Oui, à l'université Paris-Dauphine. Alors dites-nous-en un peu plus. Je sais qu'il y a des intervenants, il y aura une table ronde. C'est quoi le sujet exactement? Et pourquoi? Et pourquoi là, cette colloque? Le colloque, nous avons été interpellés au sein de l'AIDH à travers la médiasphère, les images que nous voyons tous les jours, des femmes, des enfants décapités, et dans un pays qui est un pays d'Afrique, parce que très souvent les images qui nous viennent d'Afrique sont toujours les images alarmantes. Une fois de plus, c'était l'Afrique qui était montrée du doigt, qui était remise en question. Alors, pour ne pas croiser les bras, c'est Gandhi qui disait, lorsqu'il y a un problème, et si vous ne faites rien, c'est que vous-même vous faites partie du problème. Et nous nous sommes dit à l'AIDH qu'il fallait nécessairement réagir, d'où le colloque du 31 mai prochain. La réaction, c'est d'interpeller pas seulement l'opinion internationale, c'est d'interpeller les Centrafricains eux-mêmes. Qu'est-ce qui se passe? Reprenez-vous, ressaisissez-vous. Et il est anormal qu'un peuple qui a toujours vécu en harmonie, des frères et sœurs d'hier, se mette aujourd'hui à se détester, à se battre. Donc l'appel de l'AIDH, c'est vraiment pour que les Centrafricains se reprennent. Aujourd'hui, le 31, nous serons tous des Centrafricains, même si je ne suis pas née en Centrafrique, mais je suis centrafricaine, parce que la dignité humaine n'a pas de frontières. Alors, vous pouvez nous en dire un peu plus sur les intervenants de cette colloque? Les intervenants que vous avez pu regrouper autour de vous? Lorsque nous avons lancé cette idée, tout de suite, le CIRCA, qui est un centre de recherche et d'études de conflits armés, s'est tout de suite rallié à nous. Et puis le RH2, qui sont les ressources humaines et humanitaires basées à Lyon. Et je profite de cette occasion d'ailleurs pour les remercier, parce que le président de CIRCA, qui est monsieur Aboubakr, qui est d'origine rwandaise, a vécu, nous connaissons tous la situation du Rwanda, le génocide. Alors tout de suite, il m'a dit, écoute, Madame Traverso, ça m'interpelle, je viens avec vous. Donc ce sont des scientifiques qui apporteront un regard scientifique à ce colloque, parce que non seulement nous parlons de paix, avant de parler bien sûr, la finalité c'est trouver la paix, réconcilier les Centrafricains, mais il faut aussi faire l'autopsie de la société centrafricaine. Mais moi, en tant que société civile, en tant qu'humanitaire, c'est cet aspect humain
qui m'interpellent au premier chef. Donc, nous aurons des politiques. Nous aurons, j'ai eu une communication de Madame la présidente de Centrafrique hier. Madame Catherine Samba-Panza. J'ai d'abord été très très heureuse lorsqu'elle est arrivée au pouvoir parce que nous n'avons pas suffisamment de femmes de par le monde, hein, pas seulement en Afrique, qui sont qui occupent des postes de responsabilité. Donc Madame Panza sera représentée par Madame Gisèle Bedan, qui est ministre de l'Éducation du gouvernement centrafricain et porte-parole par ailleurs. Et je tiens à la remercier parce que avoir le soutien de l'autorité centrafricaine est très très importante pour notre cause. Et non seulement Madame Bedan qui va représenter la présidente de la République, nous aurons Monsieur Salomon Potro qui est député par ailleurs. Nous aurons Monsieur Sama qui a été c'est un ancien ministre centrafricain, Monsieur Olivier Stirn, qui est une personnalité de la vie politique française qu'on ne présente plus, et bien d'autres. Donc j'ai voulu que l'AIDH a voulu associer les personnalités centrafricaines, parce que cette cause est d'abord centrafricaine. Donc nous voulons construire cette paix avec eux et surtout les accompagner dans cet élan. Très bien. Vous, quelle analyse vous faites de la RCA? La situation en RCA, comme je vous l'ai dit, ma première préoccupation, ce sont les vies humaines, c'est la société civile, les populations qui sont en déshérence. C'est ça qui m'interpelle en premier, mais bien évidemment, on ne peut pas parler de paix sans faire l'autopsie de la société centrafricaine. Donc, il y a de multitudes d'enjeux en Centrafrique. Les enjeux sont militaires, les enjeux sont politico-sécuritaires, parce que si on en arrive là aujourd'hui, c'est quand même la faute des politiques menées depuis des décennies. Nous avons des enjeux humanitaires et je veux ici saluer les agences humanitaires qui apportent au quotidien un soutien aux populations, même si les conditions restent précaires et insuffisantes. Les Nations Unies et même les agences internationales ont promis de l'aide aux autorités centrafricaines. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on constate qu'il y a à peine peut-être 30% de cette aide sur les 124 millions, si je me réfère. Donc, la situation géopolitique en Centrafrique est difficile. C'est pour ça qu'il faudrait associer toutes les parties composantes de la Centrafrique, les faire asseoir autour d'une table et poser abattre toutes les cartes pour qu'il y ait une solution viable et durable. Parce que la solution... Et vous ne pensez pas que ça a été fait, ça? Je pense que toutes les solutions n'ont pas été abordées en tout cas. Nous pouvons d'ailleurs revenir à l'accord de 2008 qui a été conclu sous l'égide de l'ancien président, du feu président Bongo. Cet accord, je pense que dans cet accord, on pourrait piocher quelques éléments de réponse aujourd'hui et on peut remettre cet accord d'actualité. Et puis l'impunité, je pense que la justice ne fonctionne pas. Si on veut une réconciliation, il faudrait qu'il y ait une justice qui punisse les auteurs des exactions. Et tant que l'impunité prédominera, c'est sûr qu'on aura du mal à résoudre ce problème. Qu'attendez-vous de cette colloque que vous organisez samedi? Il y aura une table ronde, il y aura des discussions, il y aura des échanges. Mais à la fin de ces échanges, il y a quoi? Ce colloque œuvre, donc, comme je vous l'ai dit, pour la paix et la réconciliation. Bien sûr, mais ça va rester entre les murs. Non, ça ne peut pas rester entre les murs. On interpellera l'opinion publique internationale. On interpellera les Centrafricains eux-mêmes, parce que le problème est d'abord centrafricain. Comment? Et en réunissant, comment est-ce qu'on peut négocier une paix? C'est en faisant asseoir tous les belligérants autour d'une table et abattre toutes les cartes. Donc, vous êtes en train de me dire qu'il y a des chances que vous allez à Bangui, que vous demandez aux anti-Balaka ou aux Séléka de venir et dialoguer avec vous, par exemple? Je ne l'exclus pas, parce que les actes du colloque, j'irai à Bangui. Si les autorités veulent bien me recevoir, j'irai à Bangui remettre les actes du colloque personnellement à Madame la Présidente Catherine Samba-Panza. Et je réunirai avec toutes les bonnes volontés. On fera une table ronde
ou une conférence où on invitera tous les belligérants. Je pense que c'est possible parce qu'on ne peut dialoguer qu'avec son ennemi. Et je pense aussi qu'il faut revenir au rêve du fondateur de la Centrafrique qui rêvait d'une Centrafrique unifiée. C'était d'abord l'Afrique équatoriale qui devait, selon l'ambition de ce grand homme, Bokanda, c'était réunir, rassembler la Centrafrique, l'Afrique équatoriale. Aujourd'hui, ce n'est plus l'Afrique équatoriale. Vous avez cette chance de parler une même langue. Toute la Centrafrique parle le sango, ce qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc, saisissez cette chance, faites revivre le rêve de Boganda. Je pense que si chaque Centrafricain se responsabilise, pense à la situation centrafricaine aujourd'hui, je pense que le rêve est possible. Mais j'ai envie d'y croire. Quand je vous écoute, j'ai envie de vous croire. Mais pourquoi votre organisation, pourquoi l'Association internationale des droits de l'homme arriverait justement à ce dialogue, alors que jusqu'aujourd'hui, tous les dirigeants, même le gouvernement de transition, n'y arrivent pas? Pourquoi on vous écouterait? Peut-être que les bonnes cartes n'ont pas été abattues. Mais quelle carte que vous avez que les autres n'ont pas? Parce que je fais partie de la société civile, je ne suis pas politique. Les institutions internationales, notamment la France, ne peuvent pas être médiatrice dans ce conflit parce qu'elle est partie prenante aussi en Centrafrique. Donc l'ONU interpose, c'est une force de maintien de la paix. Donc peut-être justement parce que je fais partie de la société civile et peut-être que je serai beaucoup plus écoutée. Donc moi je pense que toutes les bonnes volontés, il ne faut pas baisser les bras. À partir du moment où il vous reste une chance, il faut la saisir. Je comprends bien, mais vous savez que chez nous, on parle souvent de demande de poste, de besoins, on parle de problèmes d'ethnie. Est-ce que vous pensez que vous pouvez régler ce genre de problème? Si aujourd'hui un Séléka vous demande un poste ministériel, est-ce que vous êtes prêt, vous pouvez l'aider? Je pense d'ailleurs que le gouvernement actuel inclut certains membres, oui. Les Séléka, les Balaka, enfin il faut que la société centrafricaine soit représentative au niveau des institutions. Parce que la Centrafrique est immensément riche. Donc, il faut qu'il y ait une répartition égale. Parce qu'aujourd'hui, on a ce conflit. Est-ce qu'on s'est posé les bonnes questions que ça ne viendrait peut-être pas de cette injustice qui est faite? C'est pas propre à la Centrafrique. Ça touche tous les pays de la région. Donc, à partir du moment où on a un gouvernement, il faut que toutes les tendances soient représentées et qu'il y ait une répartition égale des richesses du sous-sol et qu'on ne privilégie pas seulement les frères et sœurs, les amis, et c'est ça aussi qui amène cette situation conflictuelle. Au jour d'aujourd'hui, on parle des conflits religieux. Je voudrais dire que non, le conflit n'est pas religieux, non, parce que ces gens-là ont souvent vécu ensemble. Si on avait peut-être mis en place les accords de 2008, peut-être imparfait, mais il y avait quand même des éléments positifs dans cet accord. Si on essaie de repartir les richesses de façon équitable, je pense qu'on aurait moins de conflits. C'est valable pour la Centrafrique, c'est valable pour le Cameroun et pour des pays voisins. Alors, imaginons que vous arrivez en République centrafricaine et qu'on vous reproche justement de ne pas être centrafricaine. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je pense que je vous ai dit de prime abord que lorsqu'on défend la dignité humaine, on n'a pas besoin d'être centrafricain. Oui, mais vous le dites au peuple, vous me le dites, mais... Non, quand vous serez... Je leur dirai ça. Je leur dirai ça. En plus, dites-vous, lorsque Mandela était en prison, vous croyez que ce sont les Africains du Sud qui ont libéré Mandela? C'est l'opinion internationale. C'est la société civile qui a milité, qui a œuvré pour la libération de Mandela. Je dirais aux Centrafricains que la paix, les anges, les bonnes volontés viennent de toutes parts. Donc, acceptez la main tendue. Et ce ne sont pas, je peux être médiatrice, ce sera avec plaisir. Mais si les Centrafricains eux-mêmes peuvent régler le problème, la solution par eux-mêmes, je serais heureuse. Mais s'ils ne peuvent pas, qu'ils fassent appel aux étrangers. Je suis la voisine, je suis l'association internationale des droits de l'homme, et je fais partie de la société civile. Je ne prends pas parti, ni pour les Séléka, ni pour... ce sont les politiques qui ont amené cette situation. Donc, si on fait appel à moi, ce sera avec plaisir, avec bonheur que je viendrai intercéder. Un peu tout ce monde. Est-ce que vous avez un dernier message à offrir aux Centrafricains et Centrafricaines qui vous écoutent? Aux Centrafricains, je leur dirais, je suis centrafricaine aussi.
Je suis humain d'abord, et c'est pour cela que je m'investis pour cette cause centrafricaine. C'est pas parce que je suis centrafricaine de naissance. Où qu'on soit, à partir du moment où la cause humaine vous habite, on devient des Centrafricains. Donc le 31 mai, nous serons tous des Centrafricains. Et je voudrais vraiment que vous entendiez notre message qui œuvre pour la réconciliation et la paix. Bien évidemment, la justice passera. Nous pouvons également suggérer la justice comme ça s'est passé en Afrique du Sud avec des commissions justice et réconciliation, la société civile avec l'apport des organismes ou des organisations internationales. Donc nous voulons tout simplement vous aider. L'AIDH veut être à vos côtés et je viendrai en Centrafrique organiser une conférence, une table ronde avec les représentants des différentes factions pour qu'on trouve une solution à la paix. Pour l'homme, je pense que rien n'est impossible. On peut trouver des solutions de paix, mais à condition d'abattre toutes les cartes et que chacun s'y investisse. La solution est entre vos mains. Reprenez le rêve de Boganda. Je pense que ce rêve n'est pas utopique et vous pouvez vous le réapproprier. On vous remercie beaucoup. Je vous remercie, Françoise, d'avoir accepté cette invitation et d'avoir donné autant d'informations aux Centrafricains, Centrafricaines et autres, bien sûr, de notre continent qui vous écoutent sur Bangui-Wood. Merci beaucoup. On vous souhaite un bon colloque, si on peut dire, et on espère que vous arrivez à trouver beaucoup d'échanges et d'informations comme vous le désirez. Je vous remercie. Merci de m'avoir reçu. Merci aux téléspectateurs de Bangui-Wood, soutenez-nous, nous avons besoin d'être une force et c'est en étant plus nombreux qu'on peut peser sur des décisions, qu'on peut arriver à Bangui pour proposer une solution de réconciliation. C'est possible. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Bien sûr, vous pouvez bien sûr revoir l'intégralité de cette interview et d'autres sur le www.banguiwood.com. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.